rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours à l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Mata, à l'exposition Pasto Art Mobile, où on a vu des très belles choses réalisées par les jeunes qui sont impliqués là-dedans, sous la direction, l'instigation de Mme Anne-Marie Forêt, qu'on a rencontrée la semaine dernière. Mais Anne-Marie travaille aussi en équipe. Il y a des laïcs, il y a des personnes qui sont impliquées, il y a des bénévoles. Et Mme Gisèle Ritchie, qui est avec moi actuellement, est présidente du conseil d'administration de Pasto Art Mobile. Madame Ritchie est une connaissance et une amie depuis longtemps et habite Chersey. Qu'est-ce qui t'a incité à entrer dans ce... Tu sais que tu es une femme impliquée en Église, tu dois avoir des choix, tu sais, il y a des priorités. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es impliquée dans Pasto Art Mobile? Alors, au départ, on se connaît oui. parce que j'étais déjà en pastoral scolaire et le groupe que nous formions, avions Claude Sauvageau comme conseiller en éducation chrétienne. Alors, j'étais dans le domaine de l'éducation. Et pour Pasto Art Mobile, c'est que une fin de semaine, Anne-Marie avait présenté un théâtre de marionnettes sur les différentes scènes évangéliques. Et ce petit théâtre de marionnettes était fait à Radun, sur le théâtre, et le petit castelet était sur le théâtre. Et là, les enfants racontaient différents évangiles qu'ils avaient étudiés. Et entre autres, il parlait de la naissance de Jésus. Et c'était de toute beauté de voir les enfants qui racontaient la naissance de Jésus. Un faisait Saint-Joseph, l'autre faisait Marie, et il y avait les anges, les bergers et tous les personnages. Et les enfants racontaient cette histoire d'une façon réelle. Pour eux, là, ça se passait, ça venait de se passer, là, puis ça se passait dans le moment. Aussi, ils ajoutaient parfois quelques petits mots qui étaient pleins de sens. Hein. C'était pour eux, là, actuel, réel. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quelle belle façon pour les enfants d'apprendre l'Évangile, puis de connaître Jésus, puis les personnages évangéliques. Alors, c'est ce qui m'a motivée pour pouvoir être après ça comme bénévole. Et plus tard, avec Pep Ailleurs et Anne-Marie, bon, bien là, ils ont dit, puisque le projet prend un peu d'envergure, ça serait bon qu'on ait un conseil d'administration. Alors, nous étions avec Anne-Marie, 4 ou 5 bénévoles. Bien, ils ont dit, si chacune des personnes qui sont ici acceptait d'être sur le conseil d'administration, bien, ça serait le conseil d'administration. Bon, puis on dit, toi, Gisèle, si tu veux être présidente. Ils connaissaient. Bon, chacun de nous autres avait son rôle, déjà, là, hein, à ce moment-là. Bon. Alors, c'est ce qui m'a motivée parce que je trouvais que c'était vraiment un projet d'église actuel. Qu'est-ce que vous faites comme implication dans ce projet-là? Bien, on se réunit quelques fois, pas souvent. On se réunit peut-être une fois tous les 3 mois, comme conseil d'administration. Mais entre-temps, on aide aussi Anne-Marie. Mais comme conseil d'administration, on se réunit une fois tous les 3 mois. Parce que, comme disait Anne-Marie, le projet a commencé très humblement. Mais avec les années, on se cherche parfois des façons de pouvoir... On a fait, entre autres, à Chersey, une vente de garage. Puis ça a bien réussi. Oui, tout le monde
s'est impliqué, puis pour partir le projet d'une façon d'une belle façon. Puis aussi, on a fait quelques autres activités pour pouvoir se financer. Et puis, on a aussi quelques subventions qui sont de la part du diocèse. Ah oui? Oui. Ah! Oui. Ah, avec le fonds Barthélemy Joliette, Oui, peut-être? justement. Ah! Alors, on a eu quelques subventions au début. Puis Ça aide beaucoup, ça. Oui. Puis on a eu une autre là, dernièrement. Alors, les gens ont été favorables à notre présentation et puis ils ont accueilli notre demande pour une subvention. Alors, félicitations, Gisèle. Je te reconnais bien dans toutes tes implications. Puis surtout que ça, c'est un projet de, comme on l'a dit, la nouvelle évangélisation, hein, Oui, exactement. avec les jeunes. Oui. Alors, merci beaucoup, Gisèle. Ça m'a fait plaisir. On continue les entrevues avec les témoins. Et parmi les témoins privilégiés de cette exposition, bien, c'est sûr qu'il y a les moines cisterciens ici, qui sont à même tous les jours, hein, de voir l'exposition et de voir les personnes qui viennent aussi. Et j'ai avec moi le frère Jean-Marc, qui est membre de la communauté ici de Saint-Jean-de-Matha. Alors, bienvenue à Sainte-Cloche. Ça me fait plaisir d'être... Et frère Jean-Marc, vous avez vu l'exposition vous-même. Alors, qu'est-ce que vous en tirez pour vous-même? Personnellement, j'ai été touché de voir la créativité de tous ces jeunes qui, par les arts, rejoignent Dieu. Vraiment, c'est un témoignage qui donne aux anciens moines, comme moi, qui est moine depuis 62 ans. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie au service de la communauté, à la cuisine, durant 55 ans. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur de voir cette exposition-là, puis de voir le rayonnement qu'il apporte à tous les gens qui viennent ici. C'est vraiment un privilège que les moines ont eu aujourd'hui d'accueillir tous ces travaux des jeunes et tous ces jeunes qui sont venus partager avec nous leurs convictions. Et je tiens à féliciter les responsables qui ont beaucoup travaillé, mais qui ont réussi beaucoup à obtenir un succès énorme par cette exposition. Et si vous nous parliez justement des personnes qui sont venues voir l'exposition, qui étaient-ils? La plupart, beaucoup de retraitants et retraitantes qui venaient ici au monastère. Il y a 2 groupes par semaine, 14 chambres. Les gens ils venaient au magasin, puis là, ils voyaient en même temps l'exposition. Il y a beaucoup de gens aussi qui venaient pour l'exposition aussi, ils nous le disaient aussi. Puis ils disaient, manquez pas ça, c'est merveilleux, c'est formidable. On voyait, ils attestaient vraiment qu'ils avaient découvert le beau. Les jeunes ont découvert la beauté, et à travers la beauté, ils ont découvert le Créateur aussi de toute beauté. C'est extraordinaire. C'est vraiment une grâce pour le monastère d'avoir pu faire cette exposition-là. Et ça, c'est intéressant quand vous dites, hein, ils viennent pour rencontrer des œuvres du Créateur. On est dans un beau cadre de nature ici, en plus, à Saint-Jean-de-Matha. Oui. C'est merveilleux. Puis j'en profite aussi, peut-être faire une petite parenthèse, le frère Jean-Marc a parlé des retraitants qui viennent ici. 2 groupes de 14 par semaine, hein? Un la semaine, j'imagine, un la fin de semaine. Oui. Alors, si jamais il y a des gens là, qui se cherchent, ou qui veulent la paix, hein? Qui veulent le silence, qui veulent admirer de la beauté, alors les moines ici offrent 14 chambres. Hein? Et vous pouvez venir vous mêler à la prière des moines si vous le voulez. Hein? C'est très beau. C'est libre, ça aussi. Et vous avez la coin de la paix, hein? Dans le silence. Et il y a des moments, des grands moments, des jeunes qui viennent. Hein? Ça les impressionne beaucoup de voir notre vie dans la solitude, puis les gens ont besoin de solitude, de silence aussi. Et parfois, ils parlent à personne. Puis l'autre jour, je voyais un homme, quand il a quitté, il dit « J'ai trouvé ce que je cherchais ». Une dame, en partant, elle a dit « J'ai ma réponse ». Parce que dans le silence, si on sait alimenter notre vie intérieure, on a toutes les réponses en nous autres mêmes. Mais les jeunes aussi, ils ont donné des réponses aussi. Les jeunes à leur façon. Parole. Oh, oui, ils parlent par leurs gestes, C'était extraordinaire. C'est vraiment la beauté qui rayonne par leurs travaux, tous les travaux qu'ils ont faits.
Et je tiens à féliciter les responsables qui ont donné du temps, de l'énergie et du cœur, surtout beaucoup d'amour pour tous ces jeunes. Alors, c'est un travail magnifique aux yeux de Dieu et aux yeux de l'humanité aussi. Puis merci vous autres d'avoir le cœur assez grand pour accueillir tout cette le bonheur. jeunesse-là. Puis vous avez sûrement le cœur jeune aussi, parce qu'on ne vous donnera jamais 62 ans Ah oui, de vie religieuse, monastique. Je viens d'avoir 79 ans le 25 Imaginez, avril. on n'aura jamais Le pensé 25 ça. avril. 55 ans dans la cuisine, c'est quelque chose aussi. Le Quand bonheur, le groupe devait être nombreux aussi, à un moment donné. Là. Oui, ils ont bien fait ça quand ils sont venus aussi. Non, mais le groupe que vous aviez servi pendant 55 ans, là, Ah le groupe oui, de moines. on a déjà été 177 moines. À table, j'avais parfois 165 moines. Puis on avait 30 chambres à l'hôtellerie. Maintenant, on est moins nombreux. Par contre, par vocation, les moines donnent un témoignage que c'est un signe d'existence de Dieu qui mérite d'être choisi, préféré, aimé. Et on fait un signe par notre vie. Alors, c'est pas nécessaire d'être trop nombreux. Mais on est là. Vraiment. Merci d'être ce que vous êtes. Merci beaucoup de Et votre puis, vous pouvez visite. venir toujours, hein? Oui. C'est Saint-Jean-de-Mata, à l'entrée de Saint-Jean-de-Mata, après c'est Félix de Valois. Là. Oui, vous êtes le bienvenu. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Frère Jean-Marc. Ça m'a fait plaisir. Alors, cette fois-ci, je suis en compagnie d'Annabelle. Vous savez que le titre de l'exposition, c'est « Les jeunes prennent la parole ». Alors, Annabelle, toi, tu as participé ou tu participes toujours à ça? Hein? Pasto Art Mobile. Depuis quand tu participes à ça, toi? Depuis au moins 3 ans et plus, je pense. Et tu viens de quel endroit, toi? Jersey. Tu as l'air d'être fier de ça. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Comment tu vis ça, Pasto Art Mobile? Ben, je trouve ça le fun. On fait plein d'activités, puis Ça tout veut le dire- monde s'amuse. Puis, Ça veut dire quoi, faire plein d'activités? ben, on fait des arts en même temps de faire la religion, puis Ah oui. Et puis, si tu nous parlais de ce que tu as réalisé, toi, ça ici, là, qu'est-ce que tu as fait, toi? ben, premièrement, on a pris un morceau de carton de couleur qu'on voulait, Oui. puis on l'a collé à de la colle chaude. Puis après ça, ben, on a fait la tête en papier mâché, puis on a commencé à faire une forme, puis après ça, on a pris des bouts de tissu recyclé, puis on a fait quelque chose avec. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça représente, ça? Une bergère. Ah, c'est une bergère. Ah oui. Puis c'est dans le cadre d'une crèche, toi aussi? Ouais. Et puis, justement, toi, qu'est-ce que ça te donne de faire partie? Ça fait 3 ans et un peu plus, là. Anne-Marie m'a dit que tu étais là depuis le début, toi. Ouais. Tu es là depuis le début. Alors, qu'est-ce que ça t'a donné de faire partie de Pasto Art Mobile? Ben, c'est vraiment le fun. On fait des activités, puis on s'amuse en même temps de faire de la gamme. Est-ce que tu as appris des choses sur Jésus, Ouais. sur la foi, sur l'Église? Ça t'a rapproché de Jésus? Ouais. Oui. Et puis, est-ce que tu as rencontré d'autres amis de ton âge aussi? Ouais. Beaucoup. Beaucoup? Qui vivaient ça, eux autres aussi? Ouais. Bon. Et puis, tu es devenu ami avec Anne-Marie aussi? Ouais. Tu as fait une bergère. Est-ce que tu as fait d'autres choses aussi? J'ai fait à un moment donné une petite Marie. Ah oui? Ça t'a aidé à mieux la connaître, Marie aussi? Ouais. Puis toi, à quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Ça veut dire que tu es à quel niveau dans l'école? 5e. 5e année. Alors, tu félicite beaucoup, Annabelle. Merci. Hein? Puis Annabelle représente toute cette centaine et plus de jeunes, hein, parce qu'il y a une centaine de jeunes, comme Annabelle, qui participent à ça. Hein? Pasto Art Mobile. Alors, merci beaucoup, Annabelle. De rien. Et on continue toujours l'émission. Et je suis en compagnie de Mme Micheline Saint-Cyr. Anne-Marie m'a dit que vous étiez bénévole Oui. dans le groupe. Qu'est-ce que ça fait de bénévole dans Pasto Art Mobile? Bien, moi, ce que je fais, c'est que c'est un aide ponctuelle selon les besoins qu'elle a. Tu sais, bon, si c'est à un moment donné, bon, j'ai fait des petits... j'ai assemblé des petits foyers pour faire ces trucs-là avec les jeunes. Tu sais, différents, selon les besoins. Là. Fait que là, je lui ai dit, bon, ben c'est correct. Ah oui, je vais te faire ça. Genre,
C'est pas une chose en particulier Vous aidez que j'ai. les jeunes à ce moment-là ou Anne-Marie elle-même? J'ai pas travaillé avec les jeunes encore. J'ai pas eu cette chance-là encore. Ça viendra peut-être un jour. Donc, là, vous aidez Anne-Marie elle-même dans ses occupations. Oui. Tu travailles. Et puis, est-ce que vous voyagez aussi? Est-ce que vous allez à différents endroits? Je ne suis pas allée encore à différents endroits. Comme je dis, moi, je suis plus à Chelsea. Bon, le bureau-chef qui est là, si on peut dire. Là, alors, vous collaborez avec... C'est ça. Puis je l'aide avec la comptabilité. Ah oui! Elle vient de me faire signe ça, de c'est dire important, ça. C'est important. Donc, vous êtes précieuse collaboratrice avec le conseil d'administration. On est tous des précieux collaborateurs. Oui. C'est alors, je vous remercie infiniment de votre participation. Tous les bénévoles sont bienvenus. Vous êtes combien de bénévoles, justement? Je ne sais pas, il y a une vingtaine comme il faut. Là, à l'entrée, il y a un cadre avec la photo de tous les bénévoles. Imaginez une centaine d'enfants et plus, une vingtaine de bénévoles, le conseil d'administration, ça fait beaucoup de monde. Et là, moi, je demande au Seigneur qu'il envoie plus de bénévoles pour accompagner Anne-Marie quand elle fait les ateliers directement avec les jeunes. Là, alors, peut-être qu'à ce moment-là, on peut peut-être donner des numéros de téléphone. Oui, s'il y a des gens qui nous regardent à ce moment-ci, qui voudraient s'impliquer, faire de l'expansion, comment on peut communiquer, justement? Vous pouvez communiquer avec Anne-Marie au 450-882-3309. Alors, on répète, Anne-Marie Forêt. 450-882-3309. Alors ça, c'est une belle façon. Autant les jeunes qui voudraient s'impliquer, les bénévoles aussi qui voudraient collaborer. Et on accueille tous les bienfaiteurs aussi. Ah, bon, mais ça, c'est un bon point. Faites bien ça. Alors, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et pour terminer cette série d'entrevues, j'ai avec moi le frère Sylvain Jacques. Le frère Sylvain, à l'intérieur des bâtisses de la communauté ici, est responsable des terrains et puis de les aménagements. De la pâtisserie, des aménagements et tout ça. Des ventes de garage dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis j'ai fait le déménagement. C'est moi qui ai organisé le déménagement d'Oka ici. Je suis le dernier moine qui a fait profession à Oka. Ah oui? Et puis il y en a un autre, le plus jeune, qui est aux études à Paris. Lui a fait le premier, sa profession solennelle ici, à Val-Notre-Dame. Et moi, le dernier à Oka. Mais ça fait seulement 15 ans que je suis de retour au Canada. C'est pour ça que j'ai aimé cette exposition-là avec les enfants, parce que toute ma vie missionnaire était auprès des enfants au Liban, en Israël, en France, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, en Espagne, et puis au Québec et tout ça. C'est pour ça que j'ai apprécié de voir tous ces enfants-là, parce que j'ai fait beaucoup d'art avec eux autres, de peinture, de théâtre et tout ça. Vous avez voyagé à travers le monde? Oui, j'ai voyagé un petit peu. J'étais comme moine ou comme... Commissionnaire laïque. Commissionnaire laïque et tout ça. Mais toujours auprès des enfants. Oh, c'est bien ça. Et puis là, je vous invite ici parce que j'ai ouvert depuis, ça va être le 3e été, il y a entre 15 et 20 kilomètres de sentiers pédestres pendant l'été. On peut se promener, on peut pique-niquer, on peut voir la nature et tout ça, voir les animaux, beaucoup de champignons, beaucoup de fleurs sauvages. C'est magnifique. Et puis les gens sont très respectueux, les familles qui viennent pique-niquer, c'est merveilleux à voir. Ici, derrière nous, à quelques centaines de mètres, il y a un immense monde de champignons, avec des dizaines de sortes de champignons. C'est merveilleux à découvrir et tout ça. Alors, voyez-vous, c'est une belle invitation. On est au début de l'été, là. Puis notre série d'émissions tire à sa fin. Voyez-vous, une belle invitation pour prendre la route maintenant. Comme l'exposition d'aujourd'hui nous donne un air de fraîcheur. Oui, oui. Et puis le frère Sylvain Jacques nous invite et vous invite à prendre la route puis à se rendre jusqu'à Saint-Jean-de-Mata pour voir cette beauté de la nature. Et puis on invite d'autres organismes pour venir faire des expositions et tout ça, venir nous rencontrer. C'est merveilleux. Ça ouvre au monde, et nous aussi, même si on est des contemplatifs, de s'ouvrir au monde. C'est une de nos façons de s'ouvrir au monde, c'est d'accueillir les gens. C'est pas merveilleux un peu, hein? Je pense qu'on quitte avec une belle invitation. Vous avez apprécié magnifique. L'exposition des jeunes. Et on termine avec le religieux qui est en charge de l'accueil, justement, des groupes, des personnes. Là, certains groupes, oui. Pour le territoire. Alors ici, vous pouvez trouver espace, beauté, contemplation. On a parlé tout à l'heure des retraites, ceux qui veulent dire en retraite. On a parlé, c'est une belle occasion. Mais ceux qui préfèrent en famille venir, hein? Oui.
Très bien, ils sont très bien accueillis. Puis, vous parliez de pâtisserie. Oui, Alors, il y a de la magasin. pâtisserie ici, là. Faut pas Il y a le oublier. fameux au caramel, le Oui, beurre oui, d'arachide oui. et tout ça. Il y a Et les nos- gâteaux Et nos aux fruits. chocolats, et nos chocolats Il y a aussi. des bons chocolats. Oui. Puis il y a du gâteau aux fruits aussi. Gâteaux aux fruits aussi. Donc, vous êtes là, des spécialistes. Alors, c'est autant d'invitations pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche de venir à Saint-Jean-de-Mata au cours de l'été. Merci beaucoup. Merci, Francis Benjard. Et on se quitte maintenant. Nos caméramans vont, on appelle ça, balayer un petit peu l'exposition pour vous la montrer. Alors, je souhaite qu'on puisse tous vivre ces beaux moments. Et la semaine prochaine, on aura, les frères ont eu la bonne idée, le 28 avril dernier, de filmer l'inauguration de l'exposition. Alors, ça vous permettra de la voir aussi sous cet angle. Sur ce, je vous dis déjà, bonnes vacances. Profitez-en, il y a des invitations après, entre autres celle-là d'ici, de l'abbaye. Profitez de la nature pour rencontrer Dieu, le contempler, vivre la charité, l'amour, parce que c'est encore peut-être plus facile l'été dans le cadre du plein air. Du plein air, certainement. Alors, à bientôt. Et n'oubliez pas la croisière dont je vous ai parlé. Le 3 juillet prochain, selon la tradition, beaucoup de gens prennent la croisière pour cette année. C'est Saint-Angèle-de-Laval. L'année dernière, nous étions 350. CTRB est là depuis 17 ans, grâce à Marcel Gendron et il y a d'autres. Alors, on vous invite. C'est le 3 juillet prochain. Le coût est de 99,95. Il comprend les 2 repas, un repas du midi, un repas du soir, les collations, la messe à bord, l'animation dans l'après-midi, la danse, la visite aussi. Cette année, c'est Saint-Angèle-de-Laval. Alors, soyez les bienvenus. Vous avez seulement qu'à composer pour me rejoindre de 450-836-4289. 450-836-4289. C'est une activité de plus. Saint-Jean-de-Mata, la croisière, plein d'autres choses. Bonnes vacances!